Donc, on va prendre en exemple ce site fictif hein, pour expliquer un peu le Document Object Model. Et donc, ce qu'on vient de voir correspond à cet index.php. Et on va circuler un peu, on va scroller et on va regarder un peu la structure. Et on voit que parfois, il y a un attribut ID à certains éléments. Mais généralement, c'est l'attribut classe que j'ai mis pour des raisons de spécificité. Donc, euh, donc voilà, j'ai utilisé pas mal l'attribut classe, mais on peut accéder également aux aux éléments du DOM à travers classe ou même à travers le tag name, div, section, nav, ul, etc. Mais ici, on va s'intéresser à ID. Donc, je vois que je nécessite des scripts particuliers euh, dès le départ, dès le démarrage de ma page. Donc, on va s'intéresser au home page.js qui est écrit donc en JavaScript et on va s'y rendre et on voit qu'au démarrage de la fenêtre, au démarrage pardon de la fenêtre, onload, la, la propriété onload est utilisée donc au chargement de la fenêtre, au chargement de la page, soi-disant. Euh, il y a la création de ce tableau. Évidemment, ça ressemble plus à une liste qu'à un tableau, mais en réalité, c'est un tableau, vu ce que j'ai utilisé pour créer avec un TR et, enfin, plutôt plusieurs TR et des TD, qui correspondent donc à des balises utilisées dans le cadre d'un tableau. Et je veux un peu m'amuser avec la couleur de ces deux éléments, de cet élément span pardon, si et de cet élément span si, qui correspondent donc à sa connexion et s'inscrire. On voit que la couleur est orange, jaune-orange, et je vais modifier ça. Donc même sans toucher au SAS qui est lié, hein, donc si on peut aller voir le fichier stat.scss et plus particulièrement le page euh, underscore index.scss et qu'on va vers les spans du index.header. Donc on voit bien que le index.header c'est ça, c'est cet élément-là et qui contient justement ces deux spans. Donc si on regarde bien, on voit que j'ai donné une couleur orange au span. Mais sans toucher à ça, on peut la modifier dès le démarrage de la page via le script HTML qui est justement lu par la machine avant d'arriver à cette partie-là. Donc on y va, non pas dans le logout, on va s'intéresser donc au home page. Et pour accéder justement à cet élément, à l'élément span, à cet élément-là ou à cet élément-là, il faut que je crée une variable. Alors pas new span d'ailleurs, span, index span. Je vais l'appeler index span. Euh, get element. Alors je vais l'appeler span1 quand même puisque c'est le premier. On va accéder à cet élément grâce à l'objet document, qui est la base, la racine en réalité de l'arborescence de la structure HTML de la page. Document get element by ID et il faut vraiment faire attention au fait que c'est au singulier élément. Donc en réalité, c'est pas un tableau qu'on va obtenir, c'est vraiment une seule variable, une seule valeur. Et je l'ai appelé, le premier en tout cas connexion, donc celui-ci, je l'ai appelé login spine ID. Donc moi je fais un copier-coller. Hein. Donc voilà. Donc cette variable indexSpan1, j'accède à son style via justement cette propriété style et à sa couleur.
et je la change, je vais mettre ça en bleu. Alors, j'écris en anglais. Et pour le deuxième, hein, je vais faire hop, l'autre span. Je vais l'appeler to. Lui, je l'ai appelé comment? 2 secondes. Sign up, ok. Sign up span ID. Sign up span ID. Et en couleur, je vais le mettre en green. Donc voilà, tout est fait. Normalement, au démarrage de la page, ça va s'appliquer. Ce sont des instructions. Donc une instruction qui demande justement à ce que cette variable ait comme valeur l'élément. Donc l'élément dans son entièreté, hein. Donc si on regarde ça, c'est tout ça, la valeur de l'élément de la variable que je viens de vous montrer. Enfin, pour la première variable créée, c'est ça. Et pour la seconde, c'est ça. Donc ensuite, il suffit de jouer un peu avec les informations. Donc voilà, on va réactualiser la page. Ok. Ah, oups. Donc, ok, donc je peux savoir ce qui se passe. On va voir ça. Et voilà. Ça, c'est actualisé, hein. Parfois, il y a des petits problèmes d'actualisation parce que j'utilise un serveur, en l'occurrence, exemple. Euh, et donc voilà, donc vous avez vu que j'ai pu changer sans toucher au CSS, sans toucher au SCSS, hein, qui se compile en CSS juste après. J'ai pu modifier justement la couleur de ces éléments. Mais évidemment, je peux modifier la couleur, voire d'autres choses, de n'importe quel élément du DOM, n'importe lequel. Donc voilà.